Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira d'une vidéo make-up un petit peu débutant entre guillemets pour celles qui débutent dans le maquillage et qui veulent un petit peu commencer à apprendre à se maquiller. Un petit peu pour savoir les bases, j'ai envie de dire. Je ne suis pas du tout maquilleuse, hein. Donc il est possible que je fasse quelques petites erreurs dans mes explications ou dans ma façon de faire, hein, je ne sais pas. En tout cas, comme vous le savez, pour certaines, moi je ne suis absolument pas maquilleuse, j'ai pas de formation. J'ai vraiment appris à me maquiller grâce à YouTube et c'est vrai que depuis que YouTube en termes de make-up a beaucoup évolué, on voit plus trop de vidéos make-up justement pour celles qui débutent, etc. Bon, on en trouve, hein, mais je trouve que ça fait un petit moment que j'en ai pas vu et voilà, du coup j'ai trouvé que c'était une bonne idée de vidéo et aussi l'occasion de ressortir une vieille palette, la Naked 1. C'est ma première palette, chère entre guillemets, puisque moi quand j'ai débuté sur YouTube j'avais acheté la grande palette à l'époque de chez PB Cosmetics où il y avait toutes les couleurs et voilà, je voulais pas trop investir au début dans une palette chère, etc. Et donc celle-ci c'est ma toute première palette qui avait fait un petit peu fureur, hein, d'ailleurs à l'époque. Vous voyez, elle a du vécu. Bon, comme je vous l'expliquais dans le début de la vidéo, vous verrez, bon, les fards sont quand même un petit peu moins pigmentés forcément qu'au début, hein, puisqu'elle a vraiment plusieurs années. Mais voilà, c'est une palette que je trouvais assez intéressante à retravailler un petit peu. J'utilise des couleurs neutres que vous allez pouvoir retrouver dans pas mal de palettes. C'est des fards qu'on a un petit peu toutes dans notre collection, hein. Pour celles qui ont du make-up, je pense que c'est des teintes assez classiques. Donc voilà, un petit make-up pour celles qui débutent, un petit make-up pour celles qui veulent un petit make-up de tous les jours, qui soit pas trop chargé, assez naturel, facile à faire et rapide, parce que voilà, moi je mets un petit peu de temps parce que je prends le temps de vous expliquer, mais clairement ça c'est très rapide. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. J'arrête de papoter et je vous laisse avec les explications. C'est parti, je viens donc prendre ma palette Naked qui, comme vous pouvez le voir, a bien vécu. Comme je vous ai dit, c'est ma première palette, donc forcément il y a certains fards qui sont très creusés, d'autres beaucoup moins. Voilà, donc je vous avoue qu'après toutes ces années, il y a quand même certains fards qui sont moins pigmentés qu'au début forcément. Mais voilà, c'est une palette que j'aime bien encore utiliser de temps en temps, et ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de maquillage complet avec. Alors je vais commencer par prendre le fard Virgin, donc c'est le premier fard, hein, qui est un fard assez clair. C'est un genre de beige un petit peu rosé qui est lumineux. Je vous ai fait un swatch sur la main, donc ça pourrait totalement servir d'highlighter ce fard. Alors c'est soit on aime soit on n'aime pas, c'est-à-dire que je vais l'appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe, donc vraiment de partout. Ça va faciliter l'estompage des fards. Si vous n'aimez pas cet effet un petit peu irisé, vous prenez tout simplement un fard beige qui se rapproche le plus de la couleur de votre peau, vous le mettez sur l'ensemble de la paupière, ou vous pouvez prendre votre poudre compacte, votre poudre libre. Ça marche aussi très bien. Moi c'est vrai que là il commence à faire quand même bien beau, donc j'aime bien avoir une petite touche un petit peu lumineuse, un petit peu irisée sur les yeux. Vous voyez, c'est très léger. Donc ça permet, comme je vous ai dit, de faciliter l'estompage des fards et aussi d'unifier un petit peu la paupière. Ensuite je vais prendre le fard Naked, qui est donc un fard mat assez clair. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau estompeur, un pinceau assez fluffy, assez large. Donc je tapote bien l'excédent qu'il y a sur le pinceau. Quand vous prélevez votre fard, vous tapotez comme ça. Donc même si vous avez l'impression que le fard n'est pas très pigmenté, que ça n'applique pas beaucoup de couleurs, c'est pas grave. Il vaut mieux venir en rajouter pour avoir l'intensité que vous voulez que de venir appliquer beaucoup de matière. Vous aurez du mal à estomper, ça va faire des chutes. Donc voilà, ne paniquez pas si vous avez l'impression que votre fard ne marque pas. Il faut vraiment faire les choses petit à petit. Donc je le place dans le creux large, c'est-à-dire au niveau de mon os, ici.
et je l'applique comme ceci, tout simplement. Et je le redescends légèrement au coin externe. Donc là c'est pareil, je viens en réappliquer jusqu'à ce que j'ai l'intensité que je veux, tout simplement. Vous voyez, au niveau de l'os, et je descends au coin externe. Voilà, donc là on peut voir que ça va créer une légère ombre, ça va commencer à venir structurer un petit peu plus votre regard. Voilà. Ensuite on va marquer un petit peu plus le creux. Donc pour ça je viens prendre un autre pinceau estompeur qui est beaucoup plus précis. Je vous remettrai les références des pinceaux que j'ai utilisés en barre d'infos. Et donc là je vais prendre une teinte un tout petit peu plus foncée, c'est la teinte Buck. Et donc là je viens l'appliquer dans le creux fin, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, dans le creux de votre œil comme ça, vous voyez. Et vous faites exactement le même mouvement. Et vous voyez, ça va vraiment marquer votre pli. Alors je sais pas si mes explications seront très claires. C'est vrai que moi ça fait maintenant plusieurs années que je me maquille. J'ai pas du tout pris de cours, j'ai pas du tout de formation ni quoi que ce soit. J'ai vraiment appris grâce à YouTube. Donc bon, j'essaye de vous expliquer un petit peu comment moi je fais. J'espère que ça peut vous aider. Et donc là vous voyez, on a vraiment le creux qui est beaucoup plus marqué. Et donc pareil, je vais l'appliquer un petit peu dans le coin externe. Je reprends mon pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le premier fard et je viens juste repasser au niveau des bords pour bien estomper. Prenez le temps d'estomper votre maquillage, peu importe le style de make-up, peu importe la couleur, etc. On en est là, donc ensuite on va revenir intensifier un petit peu la paupière mobile, puisque quand vous appliquez des fards, que vous estompez, que vous réappliquez, etc. vous pouvez perdre un petit peu d'intensité. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends mon pinceau plat, je reprends le premier fard, donc le Virgin, et je viens tapoter. Vous voyez, ça va réintensifier cette partie-là. Je viens en réappliquer en tapotant juste sur la paupière mobile. Vous voyez, je ne vais pas au niveau du coin externe, j'essaye de ne pas aller tout simplement où il y a les fards marrons. Voilà. J'en mets un petit peu dans le coin interne, ça fait une petite touche de lumière. Et toujours pareil, je reprends mon pinceau estompeur. Donc là j'ai repris celui avec lequel on a appliqué le fard Buck, un petit peu plus foncé dans le creux, pour que ce soit bien défini. Ensuite je reprends un tout petit peu du fard Naked avec le gros pinceau estompeur pour réintensifier un petit peu les bords, vous voyez, par rapport à l'autre œil. On en rajoute un petit peu. Ensuite on va venir intensifier ce maquillage, puisque là c'est un maquillage un petit peu basique, un peu classique pour tous les jours, pour celles qui débutent, etc. Pour celles qui veulent un maquillage assez léger. Donc je ne vais pas du tout appliquer d'eyeliner ni de fard à paupières noir au niveau des ras de cils. Vous pouvez bien sûr le faire. Là je vous présente cette version là qui est vraiment la plus simple possible. Donc je vais venir intensifier un petit peu plus le coin externe. Donc là je vais prendre le fard Hustle, je sais pas trop comment ça se prononce, donc c'est un violet, enfin c'est un prune très foncé. Alors j'ai un petit peu galéré avec ce fard dans le sens où, vu que la palette est assez vieille, le fard n'est plus autant pigmenté. Sinon vous pouvez très bien prendre le fard Dark Horse, qui est un brun assez foncé. Je vous déconseille de venir appliquer du noir tout de suite si vous n'avez pas l'habitude, parce que le noir ça peut être un peu plus galère à travailler, à estomper, etc. Donc je vais venir prendre le fard Hustle, comme je vous ai dit, avec un tout petit pinceau comme ça. Petit pinceau boule, précision. Je tapote. Et là je vais en appliquer uniquement dans le coin externe. Donc vous voyez, mon fard n'est pas très pigmenté. À force d'en appliquer, avoir la couleur. Donc j'en applique dans le coin externe. Donc je viens balayer un petit peu le ras de cils, vous voyez. Et je viens faire des petits mouvements circulaires comme ça. Vous voyez?
Et ensuite je vais le remonter très légèrement au niveau du creux. Voilà, pour créer un V en fait. Vous voyez? Hop, hop. C'est un peu ça l'idée. Sauf que là on fait des petits mouvements circulaires pour appliquer ça en estompant déjà un maximum le fard. Et donc là c'est pareil, hein. Vous venez en appliquer jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous voulez. Et je termine par réappliquer encore un petit peu de fard pour garder cette intensité. Et je vais en réappliquer très légèrement sous l'arcade sourcilière pour faire un point de lumière. Donc comme je l'ai dit, ça c'est soit on n'aime pas, hein. Si vous préférez les fards mat, vous pouvez très bien le faire ou en appliquer juste au niveau du dessous du sourcil pour avoir ce point de lumière. Ensuite on va s'occuper des ras de cils, donc là c'est très simple. Vous prenez un pinceau plat assez précis, vous voyez, pas un pinceau trop touffu et trop large, vraiment assez fin puisque je vais me servir de la tranche du pinceau. Donc je vais d'abord appliquer le fard Buck, donc le fard marron le plus foncé qu'on a appliqué. Et je l'applique au niveau des ras de cils. Et vous voyez, je vais vraiment jusqu'ici pour raccrocher le make-up. J'estompe au doigt, c'est le plus simple, le plus rapide. Et je reprends le fard Hustle, donc le plus foncé, pour faire vraiment le raccord à ce niveau-là. Voilà, et ça permet d'avoir un regard un petit peu plus souligné sans forcément mettre de crayon en muqueuse. On passe ensuite à l'application du mascara. Donc j'utilise ici un mascara de chez MAC. Je crois que c'est une nouveauté. Mascara volume et courbure, le Perm Black. Je vous remettrai la référence en barre d'infos. Il a une brosse assez fine, en poil, recourbée comme ceci. Donc là, on met la dose. Moi en tout cas quand je mets du mascara, j'aime bien que ça se voit. Donc généralement je mets vraiment 2 bonnes couches. Alors ce qui est très bien avec ce mascara, c'est que vous voyez, si vous en mettez une seule couche, on a un rendu super naturel et effectivement il courbe bien les cils, il les recourbe bien et ça sépare super bien les cils, vous voyez. Il est vraiment pas mal et donc forcément si vous voulez un effet beaucoup plus volume, n'hésitez pas à en appliquer 2 bonnes couches. Donc voilà pour ce petit make-up très simple, très naturel. On voit bien sûr que je suis maquillée mais ça fait pas trop non plus. Donc c'est parfait pour celles qui débutent parce que voilà c'est très simple. Petit maquillage de tous les jours également, parfait. Donc voilà, en ce qui concerne le teint, j'ai fait comme d'habitude. Alors je vous ferai une vidéo spéciale sur le teint puisque depuis que j'ai filmé ma vidéo sur l'acné hormonal, vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'utilisais comme produit pour faire mon teint, voilà, quel produit assez couvrant j'utilisais, etc. Donc je vous ferai prochainement cette vidéo là. Au niveau de l'highlighter, je vais quand même vous le montrer. C'est le Marilyn de chez Martine Cosmetics qui est absolument magnifique. J'en ai mis également un tout petit peu sur le décolleté, vous voyez, c'est très joli. Là cet été quand on va être bronzé, c'est top. Il est comme ceci. Et sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte UHUE qui est un nude légèrement rosé comme ceci, qui est parfait pour tous les jours. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées ou d'autres envies de vidéos. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!